Allez, Masechet Ketubot, Daf Zayin. Nous sommes la deuxième ligne du haut de la page. Ravami Shara li Miv'al Batihila Beshabbat. Donc Ravami a autorisé les Miv'al, donc avoir une relation, la première relation avec une Betula, avec une vierge, Batihila Beshabbat, la première qui se fait pendant Shabbat. Amré les Rabbanan. Les Chaim lui ont dit, Veha lo ktiva ktuvata. Il dit, comment tu peux autoriser, donc le couple est venu, il a dit, il peut avoir une be'ila pendant Shabbat, pourtant ils n'ont pas encore écrit la ketouba. Et on sait qu'à partir du moment où il faut d'abord qu'il y ait la ketouba, après qu'il y ait la be'ila. Amar lehu itafsua metaltelim. Donc il leur a répondu, il leur a dit, vous avez 4, Rachid dit, et nous là, metaltelim, vous allez qu'à lui donner metaltelim, un objet, un mobile, tahat yado, bemashkon. Vous lui donnez en tant que mashkon, c'est-à-dire que gage, nishiabut ktuvata, de manière à pouvoir, comme hypothéquer sa ketouba. Et donc, c'est un moyen qui va lui permettre, après, en ayant ce gage, après, par la suite, d'écrire sa ketouba. Et donc, de cette manière, elle peut avoir une be'ila, même avant d'avoir écrit la ketouba. Rav Zevid, Shara li Miv'al Batihila Beshabbat. On dit que Rav Zevid également autorisé, comme ça, un couple d'avoir une be'ila au début, donc la première be'ila pendant Shabbat. Il y a de ceux qui disent Rav Zevid Goufé, Ba'al Batihila Beshabbat, que c'est lui-même qui a pratiqué, qui a eu cette première relation pendant Shabbat. Rav Yehuda, Shara li Miv'al Batihila Biyom Tov. Et on dit que Rav Yehuda a autorisé donc cette be'ila, cette relation, la première relation, Biyom Tov, durant Yom Tov. Amar Rav Papi. Sur ce, Rav Papi a dit, Mishme de Rava au nom de Rava. L'otema Biyom Tov décharé. Il dit, ne déduis pas de ce que Rav Yehuda a autorisé pendant Yom Tov. Et tu vas dire, puisqu'il a autorisé Biyom Tov, Ha Bishabbat Asur. Ça sous-entend que c'est autorisé que Biyom Tov et que pendant Shabbat, c'est interdit. Il dit, ne déduis pas cela. Car même pendant Shabbat, il autorise aussi Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Il dit alors pourquoi il a parlé de Yom Tov? Il dit parce que le Maasé, l'histoire comme elle s'est passée comme ça à Yom Tov. C'est pour ça qu'il a relaté, c'était Yom Tov. Mais la permission, elle est Yom Tov comme pour Shabbat, la même chose. Rav Papa, Mishmei de Rava, ça c'est la déduction de Rav Papi. Et Rav Papa, au nom de Rabba, lui a dit Afilu biyom tov sharé, Amar, pardon, biyom tov sharé, bishabat asur. Lui dit non. Ce qu'on a précisé biyom tov, selon lui, ça veut dire que uniquement sharé biyom tov n'est pas interdit pendant Shabbat. Amalé Rav Papi, les Rav Papa. Rav Papi, elle a posé une question à Rav Papa. Donc retenez, Rav Papi, c'est celui qui dit que biyom tov ou bishabat sharé, c'est permis. Et Rav Papa, il dit non, il fait un diouk, il fait une analyse du fait de préciser qu'il a permis Biyom Tov, c'est vrai, il veut déduire que le Shabbat, c'est interdit. Donc, Rav Papi pose une question à Rav Papa. Maïda Atir, il dit, quelle est ton opinion? Mitor Sheutra Habura Letzorech, Utra Name Shelo Letzorech. Est-ce que tu vas dire que puisque Utra Habura Letzorech, pendant Yom Tov, il est autorisé une Habura, une blessure pour les besoins. Quand on veut faire la Shrita, est-ce qu'on peut faire la Shrita pendant Yom Tov? Oui. Donc, c'est une chaboura, c'est une blessure qui est autorisée pour les besoins du Yom Tov. D'accord? Alors, est-ce que tu vas dire que puisqu'il y a une catégorie de blessures qui sont autorisées pendant Yom Tov, parce que c'est les besoins de Yom Tov, tu vas dire qu'il a autorisé, même lorsque ce n'est pas l'etzorer, comme la be'ila ici. La me'ata, il dit, mais maintenant, mutar la sot mugmar, si tu dis comme cela, tu as compris ou pas? Vous avez compris? Il pose une question. D'accord? Rav Papi pose une question à Rav Papa. Il dit, Maïda Ater. Quel est ton raisonnement? Rav Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a autorisé, Rav Yehuda a autorisé que Yom Tov, mais pas Shabbat. Ok? Bon, maintenant, Rav Papi, il dit, pourquoi tu veux déduire cela? Si tu vas dire parce que pourquoi Yom Tov, quelle différence y aurait-il entre la Be'ila de Yom Tov ou une Be'ila de Shabbat? Quelle différence? Alors il dit, si tu vas dire qu'il y a une différence, pourquoi?
Parce que Yom Tov, est-ce que l'action de blesser existe? Oui, pour les besoins du Yom Tov. Comment? Je fais la shrita d'un animal. C'est tout. Attends, donc 2 minutes. Ce cas-là, peu importe, c'est déjà un cas, c'est autorisé. Donc il va lui dire, toi tu penses que pourquoi on fait la différence entre Yom Tov et Shabbat? Parce que tu vas dire, Yom Tov, étant donné que le principe de faire une chaboura existe pendant Yom Tov pour les besoins du Yom Tov, donc là-bas, qu'est-ce que Rabbi Yehuda? Il a autorisé une chaboura qui n'est pas les besoins de Yom Tov. Il reste dans le même ensemble. Tandis que Shabbat, est-ce que la chaboura, les tzorer Shabbat, elle est autorisée? On ne peut pas faire la shrita Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il a interdit Shabbat. Si c'est ça ton raisonnement, d'accord, on est dans la question. Si c'est ça ton raisonnement de la différence entre Yom Tov et Shabbat, il dit à ce moment-là, j'ai un problème. Il dit les tzorer, pardon, je relis, mitor sheutra chaboura les tzorer, utra name shelo les tzorer. Il dit, Ela me'ata, mais maintenant, mutar la'asot mugmar beyom tov. Il dit, Yom Tov, il permet également mugmar beyom tov. Qu'est-ce que c'est mugmar? C'est, Rashi précise, besamim al ha'esh, tegamer et akilim et abegadim. Donc, ils mettent des parfums, des encens, d'accord, sur les braises pour parfumer les objets, parfumer les habits. Alors, il te dit comme cela. Mutar la'asot mugmar miyom tov. Tu vas dire, alors à ce moment-là, ça serait autorisé de faire mugmar pendant Yom Tov. Pourquoi? Des mitor chez Utra hav'ara letzorer. Utra name shelo letzorer. Puisque tu as autorisé pendant Yom Tov, c'est permis hav'ara, c'est-à-dire d'allumer, d'entretenir un feu. D'accord? Donc tu vas dire la même chose, tu as le droit de faire brûler, même si ce n'est pas les letzorer du Yom Tov, mais tu as le droit de faire mugmar. Amar lui a dit, Alecha Amarkra. Il a dit non, sur toi, le pasouk, on dit le pasouk comme ça. Il a apporté le verset pour montrer qu'il va y avoir une différence entre Mugmar et une différence entre la Shrita, on va dire, la Chabura. Il dit Ach Asher Yachel Lechol Nefesh Davar. Donc, il dit dans le pasouk qui exprime l'idée que pendant Yom Tov, on peut faire des choses qui sont liées à Ochel Nefesh. C'est marqué Ach Asher Yachel. L'echol nefesh, il faut que ce soit quelque chose qui soit lié à la nourriture. L'echol nefesh, c'est-à-dire pour toutes, quelles que soient les personnes du peuple d'Israël. Il dit, ça veut dire quoi? Davar hashavé l'echol nefesh. Ça veut dire on ne va autoriser Yom Tov uniquement dans quelque chose qui est shavé l'echol nefesh, c'est-à-dire qui est identique, qui est égal pour toute personne. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde Rashi. Ça veut dire c'était réservé à une élite. Non, il dit comme cela. Alecha de amarkara lechol nefesh davar hashavé lechol nefesh mutar ou be'ila shavé lechol aval mugmar eno ela les mefunnakim. Eh oui, il dit la be'ila c'est un élément commun à tout homme, tandis que le mugmar qu'on va faire brûler pour donner un bon parfum, etc. Ça, c'est pas Shabbat lechol adam. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que l'on trouve pour les mefunakim, c'est-à-dire ceux qui sont un petit peu soignés, un petit peu. Quelqu'un qui est mefunak, il est un peu, comment on dit en français, gâté, voilà, gâté. D'accord? Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il dit, tu ne peux pas me rétorquer et me dire, ah, donc si tu dis ton raisonnement que la chaboura, elle est autorisée, pourquoi? Parce que on autorise une chaboura, les tzorer, donc on autorise la chaboura même chez l'eau, les tzorer. Et donc, ce qui fait la différence avec Shabbat, il dit à ce moment-là, Mugmar aussi. Alors, il dit non, Mugmar, c'est différent. OK? Amar les Ravaha, Bre de Rava, les Ravashi. Donc, Rav Acha, le fils de Rava, a dit à Ravashi, et la Mi'ata, il dit, mais maintenant, Nizdamen l'otsevi b'yom tov. Si maintenant on amène un cerf pendant Yom Tov, un cerf, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une nourriture, d'accord, qui est commune à tous. Ce n'est pas tout le monde qui mange le cerf, c'est particulier. Donc, si je suis ton raisonnement, puisque c'est quelque chose qui n'est pas chavé l'echol nefesh, qui n'est pas égal pour tous, il dit à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de faire la shrita pendant Yom Tov.
Oui, lui, il dit comme ça, le tzvi, c'est un animal sauvage. C'est une chaya. Donc, il dit, est-ce que c'est le chavé les choladam? Il dit non, il faut l'attraper, c'est pas tout le monde. Et puis, c'est peut-être un animal un peu riche, un peu particulier. Donc, c'est pas pour tout homme. Ça se trouve pas au coin de la rue. Donc, il dit, si je suis ton raisonnement, que tu vas me dire maintenant que tu veux faire une différence entre quelque chose qui est les tzorer et chez l'eau les tzorer, il dit à ce moment-là, la shrita est autorisée pendant Yom Tov, mais la shrita est autorisée uniquement pour quelque chose qui est chavé les choladam. Il dit, allez, le tzvi, alors à ce moment-là, qui n'est pas chavé les choladam, à ce moment-là, je n'aurai pas le droit de faire la shrita. La shrita, c'est permis, point barre. Là, on est sorti avec un truc, avec un truc. Non. Shrita, c'est une chaboura. Shrita, c'est une chaboura. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Rav Papa, il a fait un diouf. Il a dit, si maintenant il autorise dans le Maasé, il a autorisé Rabbi Yehuda la Be'ila Beyom Tov, il précise Beyom Tov. Lui, il veut faire un diouf d'ici, il précise Beyom Tov, ça veut dire que Shabbat, c'est interdit. Alors, il dit, pourquoi Rav Papa, il pose la question? Lui, il dit, non, il n'y a pas de différence. Shabbat et Yom Tov, c'est permis. Il dit, maintenant, pourquoi tu dis comme cela? Ça veut dire que tu penses quelque chose. Quelle est ta pensée? Il dit, si maintenant, on va dire que sa pensée, c'est de dire quoi? La Be'ila, il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Quelle serait cette différence? C'est la notion de Chaboura. Il dit, maintenant, pourquoi il y aurait une différence Yom Tov et Shabbat? Parce que la Chaboura de Yom Tov, elle est autorisée. Comment elle est autorisée? Par la Shrita. Mais c'est une Chaboura qui est le Tzorer Yom Tov. Donc, puisque tu as une Chaboura qui est le Tzorer Yom Tov est autorisée, j'autorise à ce moment-là la Chaboura Bederech Klal, même si ce n'est pas les Tzorer Yom Tov. Okay? Alors, on a dit maintenant, si tu dis comme cela, oui, on a rapporté le cas du Mugmar. Le Mugmar, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire maintenant il rétorque, il lui dit non, c'est pas comme ça. Le Mugmar. Voilà, donc ça veut dire. Ok, maintenant, c'est pas tout à fait comme ça qu'il a apporté, parce qu'il lui répond donc il lui dit non, dans Asher Lichol Nefesh, on veut marquer l'accent sur le fait que ça soit quelque chose qui doit être chavé Lichol Nefesh. Ça veut dire un acte qui est identique pour tout le monde. D'accord? Et donc il dit le Mugmar, il y a une différence. C'est que le Mugmar, il n'est pas chavé Lichol Nefesh. Donc c'est pour ça que Yom Tov, il y a un interdit aussi sur cela. Moi, je ne suis pas un fondateur, je ne peux pas faire un. Oui. Non. Et non. Shrita, oui. C'est que j'avais les chol nefesh, on a besoin de manger. Donc c'est égal pour tous. D'accord? Donc ça, c'est la réponse qu'il donne. D'accord? Pas pour toi. Alors il dit, si tu mets l'accent sur le fait de dire maintenant, est-ce que c'est chavé les chol nefesh ou pas, à ce moment-là, je t'apporte un cas du tzvi. Le tzvi, est-ce qu'il est chavé les chol nefesh? Non. Donc s'il n'est pas chavé les chol nefesh, parce que c'est un animal qui n'est pas pour tous. C'est-à-dire que pas tout le monde peut trouver un tzvi. C'est particulier. Attends, 2 minutes. Deux minutes. Vous réfléchissez sur la réponse qui va être donnée. Là, on est dans le raisonnement. Il dit, si n'est autorisé Shabbat de faire uniquement quelque chose qui est chavé l'echol nefesh, donc c'est pour ça qu'il va étendre la chaboura à travers la shrita et la chaboura à travers la be'ila qui chavait l'echol nefesh. Il dit, si tu vas étendre dans cela, ça veut dire que maintenant, si je trouve un cas qui n'est pas chavé l'echol nefesh, à filo beyom tov, il sera interdit alors que l'acte de faire la shrita est autorisé en soi. C'est ça qu'il veut dire. Alors, il te dit le tzvi. À l'époque, le tzvi, ce n'est pas chavé l'echol nefesh. On va imaginer que c'est un animal d'abord qui est sauvage. Pas tout le monde peut le trouver. Et en plus de ça, c'est un plat, on va dire, de choix qui est réservé à, on va dire, à une élite. Donc, il n'est pas chavé l'echol nefesh. Donc, si c'est comme cela, ça voudrait dire que la shrita autorisée Beyom Tov est uniquement une shrita qui est chavé l'echol nefesh. Mais si elle n'est pas chavé l'echol nefesh, à ce moment-là, même la shrita, elle serait interdite pendant Yom Tov. Parce que le passouk nous dit Racher Yachel l'echol nefesh. Donc, ça, c'est la shéla qui pose. Je reprends dans les mots. Amarle Rav Abre de Rava, les Ravashi. Et la Me'ata, il dit si c'est comme cela. Nizdamen lo tzvi Beyom Tov. Si on lui apporte maintenant un tzvi b'yom tov, puisqu'il n'est pas chavé l'echol nefesh, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas égal pour tous. Achinami de asur les mécharté, c'est pas le manger. Oui, on va se régaler.
Mais est-ce que je peux faire la shrita pendant Yom Tov? Pour la manger. Pour la manger, oui. Non, puisqu'il n'est pas chavé les Chol Nefesh. Ça veut dire quoi? Il n'est pas Oui. mange pas. C'est pas. Si, ça veut dire, est-ce que. La nuance. Est-ce que je vais te donner un exemple? Est-ce que maintenant tu vas dire que l'aliment, le caviar, c'est chavé les Chol Nefesh? Non, parce qu'on ne le trouve pas. Parce qu'on le. Non, oui. Si on le mangerait. D'accord, mais on ne parle pas de manger, on parle de l'acte. Il y a un acte qui est à source, c'est une mélacha de faire la shrita. C'est une mélacha de faire la shrita. Pourquoi le mougmar fait la différence alors? Ben, c'est ce qu'il a répondu. Le mougmar, il a porté de tous. Non, mais le mougmar, il est interdit pendant Yom Tov. Parce qu'il n'est pas chavé les Chol Nefesh. Donc, c'est pas. Donc, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de mettre. On ne parle pas de mettre quelque chose qui a été déjà fait. Harry, 2 secondes, on s'éloigne. On s'éloigne. On ne parle pas maintenant de fait de porter ou de manger. On parle ici de l'action de faire la shrita. Est-ce que moi j'ai le droit de faire la shrita d'un tzvi, d'accord, alors que c'est quelque chose qui n'est pas chavé les Chol Nefesh pendant Yom Tov? On parle de l'acte. On ne parle pas maintenant si j'ai un morceau de tzvi et j'ai le droit de le manger ou pas. Bien sûr, tu as le droit de le manger. Quel est le problème? Si j'ai fait la shrita avant Yom Tov et je le donne pendant Yom Tov, on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. C'est l'action de faire la shrita, comme l'action du mougmar, c'est de poser sur le feu, de le faire brûler. C'est ça qui est posé. Amale, il lui a dit, non, Anna, dvar atzorer lechol nefesh ka amina. Tzvi tzarir lechol nefesh ou. Il dit non, justement, la réponse qu'il donne, il dit, c'est pas ça. Quand moi j'ai dit, tzorer lechol nefesh, keshavé lechol nefesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'action, c'est-à-dire quelle que soit la personne, oui, qu'elle mange quelque chose qui lui est réservé, qui est de riche ou pas riche, d'accord, l'action de shrita, elle est identique à tous. Pour manger, j'ai besoin de faire l'action de shrita. Donc, il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Shrita, c'est shavé lechol nefesh. Qu'est-ce que soit l'élément que je vais vouloir consommer. Et donc, par ce fait, puisque l'action de shrita, c'est shavé lechol nefesh, donc c'est pour ça qu'il dit tzvi tzarir lechol nefesh. Il considère qu'un tzvi, c'est tzarir, c'est un besoin pour toute personne. Pas l'aliment lui-même, mais l'action de faire la shrita. Ok. Donc c'est pour ça que chacun a expliqué sa position. Rav Papi et Rav Papa. Ok. Amar Rabbi Yaakov Bar Idi. Rabbi Yaakov Bar Idi a dit, Ora Rabbi Yohanan Betsaidan. Rabbi Yohanan Betsaidan a enseigné la shon hora'a. Asur liv'ol batehila b'shabbat. Il est interdit, d'accord, de faire une be'ila, une première relation b'shabbat durant Shabbat. Ici, on va s'interroger sur le langage. Quand on dit hora, la shon hora'a, c'est un enseignement. On va voir que ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? La Gemara dit, Umi ika hora'a le issur. Est-ce qu'on peut utiliser le langage de hora'a, d'enseignement, d'accord, concernant un interdit, un issur? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons Rashi, on va essayer de comprendre. Umi kare issur hora'a. Est-ce que maintenant on peut appeler issur? Est-ce que quand on va dire quelque chose est interdit, est-ce que ça s'appelle une hora'a? Ça s'appelle un enseignement, une transmission. Mishum dechol adam rachaï le'achmir ve'aoser. Quand on dit hora'a, ça veut dire que c'est un enseignement tranché. D'accord? Il dit, ça ne convient pas à la notion du issur. Pourquoi? Il dit parce que dechol adam rachaï le'achmir, chaque personne peut s'interdire sur elle-même, ve'aoser, et s'interdire quelque chose. Enze smichat varim, il dit, l'interdiction n'est pas obligatoirement basée sur on va dire, sur un appui textuel, sur une base, etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on dit ça c'est interdit, ça veut dire, ça peut être quoi? Ça peut être un manque de connaissance. J'ai interdit quelque chose, je prends sur moi de m'interdire parce que je ne sais pas. Donc, il dit, le lachon de hora'a, je vais dire tout le Rashi, 2 minutes, j'explique comme ça à l'oral. Le lachon de hora'a, c'est uniquement quelque chose qui est basé sur des textes, qui est basé sur une chokhma, une intelligence, etc. Tandis que la notion de issour, ce n'est pas tout à fait approprié. Non. Des fois. Non, c'est bien. C'est ça le problème. C'est qu'il dit hora'a, c'est toujours quelque chose qui est basé.
Ça veut dire que, donc voilà, ben c'est assour l'ivrole parce que c'est Haboura, point. Ok, mais est-ce que, d'accord, toi, tu raisonnes sur le fait. Là, il ne raisonne pas sur le fait. Là, il raisonne sur l'utilisation du mot. Est-ce qu'on peut associer le mot Ora'a avec Issour, avec Assour? Il te dit, ce n'est pas tout à fait juste. Non. Pourquoi ce n'est pas tout à fait juste? Parce qu'il peut y avoir un Issour, on peut s'interdire quelque chose qui n'est pas sur une base, qui est simplement par un manque de connaissance. Je m'interdis quelque chose, ou bien je m'interdis quelque chose parce que je sais que c'est peut-être autorisé, mais je me l'interdis. C'est une khumra. Donc, il dit à ce moment-là, à partir du moment où il y a cette fenêtre-là, le langage de Ora'a ne s'utilise pas pour le assour. Moutar, oui. Pourquoi moutar, oui? Parce qu'on ne peut pas permettre quelque chose sans qu'il y ait véritablement une base forte. C'est ça la différence. S'interdire quelque chose, oui, d'accord. Ce n'est pas obligatoirement basé sur quelque chose de fort. Permettre quelque chose, ça c'est basé sur obligatoirement quelque chose qui est fort, sur une base. Et donc, il te dit, lui, la notion léorot, c'est uniquement à la base. C'est pour ça qu'il pose la question sur quelque chose qui est moutard, pas quelque chose qui est assourd. D'accord? Je reprends. Regarde Rachid, qu'est-ce qu'il dit? On va prendre le temps, 2 minutes. Umi kare isur ora'a. Il dit, est-ce qu'on peut appeler isur ora'a? Bishum dechol adam, rachai le'achmir ve'aoser. En ze smicha devarim. She'afilu min hasafek. She'en halacha brura lo. Il dit, il peut s'interdire même min hasafek quand il y a un doute. Quand la halacha n'est pas brura lo, n'est pas claire pour elle, pour lui. Uba ve'oser. Aval amatir. Il dit, mais quelqu'un qui autorise. Somer al shmu'ato. Il s'appuie sur son enseignement, sur ce qu'il a entendu, sur une transmission. O al svarat chokhmato, bien sûr un raisonnement. Ve'i ora'a. Et il dit, ça, c'est le terme qui convient uniquement dans quelque chose qui est matière, qui est moutard, pas quelque chose qui est interdit. Ça ne veut pas dire que quand on interdit quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de raisonnement. Ça veut dire que le terme n'est pas approprié au lachon asso. Là, je reviens sur la Gemara. Umi ika ora'a li sour. Comment Rabbi Yochanan, on dit que Rabbi Yochanan, ora Rabbi Yochanan. Il dit oui, même ora s'approprie à la notion de issour. D'où on voit Véatnan, il dit comme il y a une Mishnah dans Nazir. Orua bet Hillel, shete'e neziraot sheva shanim acherot. Premier exemple, on voit que Bet Hillel a enseigné, d'accord, donc il a apporté un enseignement, il a tranché. J'étais Nézira. Donc, Rashi précise de quoi on parle ici. Mishnah hi b'masechet Nazir. Rashi précise, dit c'est une Mishnah dans Masechet Nazir. Il est né à propos de Hélène Amalka, de la reine Hélène. Sheyatza bena la milchama. Donc, son fils est sorti à la guerre, Minidra, et elle a fait un vœu sur elle. Sheva shanim ben Nazir, de prendre sur elle 7 années de Nézirut. Bechutza la'aretz, ça s'est passé en dehors d'Israël. Et c'est quand elle est montée en Eretz Israël, au roi Bet Hillel, il lui a enseigné, il a tranché, qu'elle devra reprendre cette année nouvelle parce que son éder s'est fait en Chutz La'aretz, on ne pas Chutz La'aretz Nézirut, uniquement Eretz Israël. Donc on voit ici, je ferme le sujet, que la Mishnah a dit, au roi Bet Hillel, à propos de quelque chose qui est lié à Nézirut, c'est quoi? C'est prendre un issour sur soi. Et pourtant, on a utilisé la notion de ora'a. Ve'inami, également, qui a des Tania, on apporte un autre exemple. Comme on a une baraïta qui nous dit Chut hashidra shenipsak berubbo divrei rabbi. Donc là, on définit qu'est-ce qu'on appelle, à partir de quand on considère qu'il y a un tréfa, il y a un élément qui ne peut plus être vital et on ne peut pas faire la shrita de cet animal. On le considère comme tréfa. Donc selon Rabbi, à partir du moment où Chut hashidra, la colonne vertébrale, nifsak berubo, elle est donc fendue, dans sa majorité, elle est sectionnée. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Afiloune, que même s'il y a un trou, même si elle n'est pas sectionnée dans sa majorité. Et sur ce, Hora Rabbi, que Rabbi Yaakov, malgré que Rabbi soit en marloquette avec Rabbi Yaakov, on voit que quoi? Quand il a enseigné, Hora, il a enseigné que Rabbi Yaakov, il a enseigné comme l'opinion de Rabbi Yaakov, de dire que la Khumra, donc d'interdire, même si c'est avec un petit trou, un trou.
Donc, on voit ici qu'on a utilisé la Ora pour quelque chose qui est interdit, pour un Issour. Donc, la question que tu as posée au départ, il dit non, je ne sais plus, ce n'est pas une question. Le langage, on peut l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. Oui. Orubeddin. Oui, mais ce qui te dit, Orubeddin, les sorts, c'est problématique. Les attires là-bas dans Orubeddin, pourquoi? Dans Rayot, ils ont autorisé quelque chose au peuple. Ils se sont trompés. Eh oui, donc ils ont autorisé. Pourquoi? Parce que toujours interdire, c'est plus facile que de permettre. Tu comprends? Parce que permettre, ça veut dire automatiquement, il y a une base. Bien sûr. Interdire, j'ai un safek que j'interdis. Facile. Donc il n'y a pas de même sans connaissance, on peut interdire. Tu comprends? On continue. Marabuna en alakha que Rabbi Yaakov, malgré cela, Rabuna dit l'alakha n'est pas comme Rabbi Yaakov. Rav Nachman bar Yitzchak matne hachi. Rav Nachman bar Yitzchak a enseigné ainsi. Amar Rabbi Abahu a dit Sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Minsour. Donc Rabbi Ishmael ben Yaakov, le fils de Yaakov de Minsour, a demandé et Rabbi Yohanan de Tzaidan à Rabbi Yohanan de Tzaidan. Ve'ana Sham'i Ma'ou, et moi j'ai entendu Ma'ou. Il a posé la question, il a demandé Liv'ol batihila beshabbat. Donc il a posé la question, est-ce qu'on peut faire la première be'ila, la première relation pendant Shabbat? Et à Marlé, à Souk. Et il lui a répondu, Rabbi Yochanan lui a dit interdit. Ve'il cheta, conclusion de tout ça, ce qu'on a vu depuis le début, ve'il cheta, mutar liv'od batihila beshabbat. Il est autorisé d'avoir une be'ila première pendant Shabbat. Ok? Ces 3 derniers mois, ça fait... Voilà, avec tout ce qu'on a emmagasiné, on va dire, comme connaissance, etc. Amar Rabbi Hilbo, Amar Rabuna. Rabbi Hilbo a dit au nom de Marabuna, Amar Rabbi Abba Barzida, Amar Rab au nom de Rab, Achad Betula, Be'achad Almana, Te'una Bracha. Donc Rab, il a dit que ce soit une Betula, le mariage d'une vierge, ou bien d'une Almana. Pour les deux cas, Te'una Bracha, cela nécessite Sheva Brachot. On doit faire les Sheva Brachot encore lors du mariage, que ce soit pour une choupa d'une Betula ou bien d'une Almana. Ou mi Amar Rabuna, est-ce que vraiment Rabuna a dit ainsi? Veha Amar Rabuna Almana ina teuna bracha. Et pourtant Rabuna lui-même a dit qu'une Almana, le mariage d'une veuve, ne nécessite pas bracha les Sheva Brachot. Dit la caché, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Kan be bachur shinasa almana, kan be almon shinasa almana. Il dit en vérité, là-bas, Rabuna, il parle dans 2 situations. Si c'est un bachur, un jeune homme qui n'a jamais été marié, qui a épousé une veuve, à ce moment-là, parce qu'il n'a jamais été marié, eh bien, on doit faire les Sheva Brachot. Tandis que, c'est pour lui. Tandis que si maintenant c'est le mariage d'un almon avec une almana, d'un veuf avec une veuve, à ce moment-là, c'est dans ce cas-là que Rabuna, il a dit, Ena, teuna bracha, cela ne nécessite pas de Sheva Brachot. C'est la choupa qui parle ou le reste? Non, on ne parle pas, non, on parle de la choupa, là. On parle de la choupa. On ne parle pas de la seouda, ça c'est autre chose. D'après lui, dans la choupa, il n'y a pas. Non. C'est Almon et Almana, c'est... Il n'y a pas Sheva Brachot. On va discuter. Ouais. Alors il dit, Almon shinasa almana lo. Il dit comment? D'après ce que tu me dis, ça veut dire quoi? Un veuf avec une veuve, il n'y a pas de Sheva Brachot. Mais Amar Rav Nachman Amarli Una Barnatan. Il dit pourtant, Rav Nachman a dit, Amarli, il m'a dit Una Barnatan m'a dit, Tana, il a enseigné, Minaïn et Birkat Hatanim Ba'asara. Il dit, d'où apprenons-nous que Birkat Hatanim, que c'est Sheva Brachot du Hatan, elle doit se faire Ba'asara, avec un minyan, avec 10 personnes, 10 hommes. Shneimar, d'où on apprend cela? De Ruth, quand il va s'unir avec Boaz. C'est marqué là-bas, Boaz. Donc, ce qu'il a fait, il a pris 10 hommes, Mizikne A'ir, parmi les sages de la ville, les anciens de la ville. Vayomer Shevu, il leur a dit, asseyez-vous ici, ils se sont assis. Maintenant, dont on apprend qu'il faut 10 pour les Sheva Brachot,
On apprend de Boaz, de l'union avec Ruth. Il dit pourtant, ou Boaz, Almon, Shenasa, Almana, Haba. Boaz, il était, lui déjà, Almon, il était également à son statut, c'est qu'il était déjà veuf. On dit qu'il avait eu, je ne sais pas si il rapporte ça, ouais, des Amar mort. Hazman ze Boaz, Ukvara Yelo, Shloshim Banim, ou Shloshim Banot, du Baba Batra. Il avait déjà 30 filles et 30 garçons. Donc c'était un Almon, c'était un veuf. Et ce veuf-là, il s'est marié avec Ruth. Et Ruth aussi, elle était veuve, parce que son mari est décédé. Donc on voit qu'il y a un Almon avec une Almana. Ne pose pas la question. Ah, tu avais posé une question? Non. La question qu'il aura fait assez vous. Non. Il n'aura pas dit revenir demain, après-demain, et on le prend en séjour. Non, on ne parle pas de cela. On parle ici de la choupa. Oui, on parle de la choupa. Non, Shiva Brachot, c'est la choupa. Pour la choupa, il y a Shiva Brachot. Après, la Séouda, c'est autre chose. On va en parler. Et là, on parle pour la choupa. D'accord? Donc, on voit ici que quoi? Je ne pose pas la question que tu voulais poser. Non, on n'a pas parlé de Shiva Brachot. On a dit là-bas, il a rassemblé. D'où on apprend? Il a dit d'où on apprend qu'il faut Asara Anashim. Non, on apprend qu'il faut faire Shiva Brachot. Non. Oui. Non. Oui. Je ne vais pas. Attends, ne change pas le texte. Reprends. Qu'est-ce qui a marqué? Quand on apporte l'histoire de Boaz, reprends 2 minutes. Katana. Basara. D'où on sait que Birkat Hatanim, il faut 10. Donc la démonstration, c'est quoi? C'est que Birkat Hatanim, c'est-à-dire pour la bracha des Hatanim, quand il y a une choupa, il faut 10 hommes. D'où on sait qu'il faut 10 hommes? Il apprend de la Khatouna, de Boaz et de Ruth. Où là-bas, il a dit, il a pris Asara Anashim, il a pris 10 hommes. Donc pourquoi il a convoqué 10? Donc on déduit de là qu'il faut 10 hommes pour qu'il y ait la choupa, pour qu'il y ait 4 Hatanim. Maintenant, nous, on déduit de là que la choupa qu'on parle là-bas, c'est de Boaz et de Ruth. Donc ça veut dire Boaz, il est Almon, et Ruth, elle est Almana. Et donc, malgré cela, on voit qu'il dit, il faut 10 hommes pour Birkat Hatanim. Attends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Birkat Hatanim, elle se pratique. OK? Alors, ça, c'est la question qu'il veut poser. Il dit, Mai ena teuna bracha. Il revient sur cela. Il dit, non, quand il dit que si c'est un Almon avec une Almana, on a dit, ena teuna bracha n'a pas besoin de bracha. De Amar Ravuna, que Ravuna a dit, ena teuna bracha kol shiv'a. Aval yom echad teuna bracha. Quand Ravuna dit qu'une almana, d'accord, ena teuna bracha, elle ne nécessite pas des sheva brachot, c'est uniquement pendant les 7 jours. Mais le premier jour, teuna sheva brachot, elle nécessite le premier jour. Et on lui fait les sheva brachot, stop. Et après, il n'y a pas les sheva brachot pour les jours qui suivent. Tandis que si c'est une betula, elle a Sheva Brachot pour la Khatouna au moment où ça faut, elle est également pour la suite. C'est ce qu'on a dit. Attends, on n'a pas parlé de ça. C'est une groucha. C'est une groucha. Une jeune fille pas Betula. On va voir. Donc, elle n'est pas. Oui, on va voir. Pour le moment, il ne parle pas de cela. Pour le moment, on ne parle pas de cela. Pour le moment, on parle d'une betula et d'une almana. Alors, si la différence entre une almana et une betula, c'est qu'une almana, 2 secondes, c'est quelqu'un qui a déjà une relation. Donc si c'est quelqu'un qui a déjà une relation, est-ce qu'on va assimiler à la almana qu'une jeune fille qui a déjà une relation, c'est plus une betula, c'est plus une jeune fille, donc elle sort du statut. Mais ça, c'est autre chose. Ne mélangeons pas tout. Prenons ce que la Gemara nous dit pour le moment. On va arriver à ces cas-là, ne vous inquiétez pas. Donc, on corrige ce que Ravuna a voulu dire. C'est quoi? C'est que quand on dit que la mana ena un teuna bracha, uniquement les 7 jours. Mais le premier jour, il doit y avoir les sheva brachot. Et donc, il n'y a plus de questions qui se posent avec Boaz et Ruth. Et là, Détania, il dit, mais pourtant, voilà, on a vu. Chaque jour, on a une maraïta qui nous dit, chaque jour, Chachamim et Chachamim, d'accord, sont investis à Takanat Benot Israël, d'accord.
pour instituer sur les filles juives, chez Yesamea Imma Gimel Yamim, qu'il doit se réjouir, il doit la réjouir pendant 3 jours. Il dit Bemaï, de quoi on parle ici? Dans quelles circonstances, dans quel type de mariage on parle? Ibe Bachour, si tu vas dire qu'on parle d'un mariage d'un Bachour, d'un jeune homme, Ha'amarta Shiv'a, toi tu as dit qu'il faut 7. Ibe Almond, si maintenant tu parles qu'il est Almond, qu'il est veuf, Hamra Tiomecha, tu viens de dire un jour. Donc comment tu peux conjuguer cet enseignement qui nous dit 3 jours? C'est ou 7 ou 3 ou 1, mais pas 3. Iba et Ema. Il répond à la question, plusieurs réponses. La première réponse, il dit Be'almon yom echad livracha u'shlosha lesimcha. Il dit non, c'est pas contradictoire. Il y a 2 choses à noter, la bracha, les sheva brachot, et la simcha, c'est pas la même chose. Il dit quand on dit que le almon, d'accord, on peut parler d'un almon, yom echad, c'est un jour, livracha, pour les sheva brachot, c'est qu'un seul jour. Amal la simcha, la simcha, mais il doit se réjouir avec elle, la réjouir pendant 3 jours. Veiba et Tema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Mais Bachour, on parle d'un Bachour, donc il donne les réponses selon l'un et l'autre. Le Bachour, on a dit, il faut combien? 7 jours. Shiv'a livracha, c'est la même chose. Quand on dit qu'il faut Shiva brachot durant 7 jours, 7 jours, c'est pour la bracha. Abba ou shlosha, mais pour la simcha, shlosha les simcha, il a réjoui que 3 jours. Ok, donc on n'a plus de questions. Métivé, on vient objecter. La question, ce serait un Allemand qui se marie une Bétoula. Non, mais on parle de la... Il n'y a plus de problème. La question ne se pose pas. À partir du moment où il y en a un des deux qui est Bachour ou Bétoula, ça ne change rien. Bachour, c'est comme Bétoula. Eh oui. Oui. Quand on a dit Bétoula, on parle d'elle. Ça veut dire quelle que soit la personne qui se trouve face à elle. D'accord. Voilà. Juste la question, je la lance, mais on n'y répond pas maintenant. Sur l'exemple qui est porté de Boaz et de Ruth, il y a une question qui est posée, c'est que nous, on a voulu utiliser cela en disant on a un almon et une almana, ok, mais le problème de Ruth, il est majeur. Pourquoi? Parce qu'elle est almana, hein, elle était Goya à ce moment-là. Et quand elle s'est convertie, donc d'accord. Donc on est dans un autre cadre. Mais c'est une question. Allez, je referme. Oui, tu as raison, la route. Ouais. Mais Tivé, on vient objecter. Mais Varchin la Betula Shiv'a, Vila Almana Yom Echad, Maïla va filou Almana Shiniset le Bachour. Donc on a un autre enseignement qui nous dit on fait les brachot, la Betula pour une Betula Shiv'a durant les 7 jours. Vila Almana, et pour la Almana Yom Echad, pour la veuve, 1 jour. Alors, il dit, est-ce que de son enseignement, je ne peux pas déduire Maïla, Filou, El Manesh, les Bachour? Est-ce que je ne peux pas déduire que quand on dit, on met en avant quoi? La Almana. Donc ça veut dire que la référence, c'est quoi? C'est la veuve. Donc si je dis que c'est la veuve, ça veut dire quoi? Quel que soit son époux, même si l'époux il est Bachour, il est jeune homme, ça sous-entendrait qu'à partir du moment où elle est Almana, c'est Yom Echad. Est-ce que je ne peux pas déduire cela? Et donc si je déduis comme cela, donc c'est contraire à ce qu'on a dit précédemment. Il dit, les Allemands, il dit non. Quand on a dit ici que l'almana yom echad, c'est quand elle est mariée avec un allemand, c'est-à-dire avec un veuve. Les bachour, il dit maintenant, si elle s'est mariée avec un bachour, c'est-à-dire un jeune homme, quel est le din? Shiv'a, tu vas dire 7 jours. Donc, si tu dis Shiv'a, yachi, si c'est ainsi, litne, pourquoi on n'a pas enseigné directement? Mevarchin la betula Shiv'a, vela almana, shiniset le bachour Shiv'a. Donc pourquoi on n'a pas dit? Baraïta, elle aurait dû dire on fait les brachot, shiva brachot pour une bétoula, une vierge, pendant 7 jours. Mais la almana et une veuve, shiniset, les brachot, qui s'est mariée avec un jeune homme, shiva également durant 7 jours. Mais l'almana et une almana qui s'est mariée avec un almon, yom echad, un seul jour. Pourquoi on n'a pas enseigné comme cela? C'est plus précis. Il dit Milta psikta ktane deleka betula de batsra mishim'a veleka almana de batsra miyom echad. Il dit non. En vérité, l'enseignement qu'il a apporté, il a voulu apporter l'enseignement qui est déjà tranché, c'est-à-dire l'enseignement qui est vrai, qui ne dépend de rien. C'est-à-dire, il dit deleka betula. Quel est l'enseignement vrai? C'est qu'il n'y a pas une betula de batsra mishim'a. Il n'y a pas une betula, quelle que soit l'union avec qui elle veut. Il n'y aura pas moins que 7 jours pour une bétoula.
Et il n'y aura pas une almana, quel que soit son mariage, avec qui, soit avec un bachour ou un allemande, qui va être moins qu'un jour. C'est ça qu'il a voulu enseigner. Donc après, il y a des variantes. Si effectivement l'almana, elle est avec un allemand, c'est un jour. Si elle est avec un bachour, c'est 7 jours. Mais ce qu'il a voulu enseigner, c'est de dire une almana, quelle que soit la composition du couple, ça sera un jour minimum. Et la Betula, quelle que soit la composition du couple, ça sera un minimum, ça ne sera pas moins que 7 jours. Donc, ça sera 7 jours. OK, on a jusque-là compris. On va revenir à l'enseignement précédent. Goufa. Amar Rav Nachman, Amar li Una. Rav Nachman, on avait vu, Una lui a dit, Una bar Natan, pardon, lui a dit, il m'a dit, Tana, on a enseigné, Minayin Birkat Hatanim Ba'asara. D'où c'est-on que Birkat Hatanim, elle doit se faire avec 10 hommes. Comme c'est marqué dans le passage, donc ça, c'est l'exemple qu'on a apporté précédemment avec Boaz et Ruth. Rabbi Abaou, Amar Meacha. Rabbi Abaou, lui, il a apporté une autre référence. Donc, retenez, Rav Nachman, il a apporté cette référence de Boaz et de Ruth, de ce pasouk-là, pour démontrer qu'on a besoin de 10 hommes pour Birkat Hatanim. Et Rabbi Abaou, il apporte une autre référence. C'est marqué dans Teilim, Bemak Elot, Barechu Elohim, Hashem, Mimekor Israël. Bemak Elot, on parle ici de Kehila. Kaal, c'est l'opachot mi asara anashim, c'est pas moins que 10 hommes. On va voir Rachid, on l'avait démontré déjà dans le Secret Brachot, il me semble. Il dit Barechu Elohim Hashem Mimekor Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Mekor? Mekor, c'est quoi? C'est la matrice. Donc, il vient expliquer par là, pour qu'il y ait Mekor Israël, pour qu'il y ait donc, on va dire, la matrice d'Israël, c'est-à-dire le moment où ils vont se marier, la choupa, elle ne peut pas se faire, elle peut se faire uniquement Bemak Elot, c'est-à-dire avec une Keila, c'est-à-dire avec au moins 10 hommes. Juste Rashi, en haut, Bemak Elot, Baruch Elohim Adonai, Mekor Israël, Al Birkat Mekor Tsarich Kaal. Rashi dit avec les mots justes, à propos de Birkat Mekor, la bracha de la matrice, ça veut dire de la choupa, Hatanim, Sarich Kahal. Cela nécessite qu'il y ait un Kahal, Bemakhelot. Veinu Asara et un Kahal, c'est 10 personnes. Comme un Kahal est à Kahel et à Eda. Comme on voit dans Bamidbar, il dit rassemble et à Eda. Ve'en Kahal Bepachot me Eda. Et donc un Kahal, c'est pas moins que Eda. Eda, c'est une assemblée. Ve'eda, Eda, c'est combien? Asara. D'où on apprend quand il s'exprimait à propos des Meragelim, des explorateurs, c'est marqué il dit jusqu'à quand cette assemblée va faire du mal. Cette assemblée, on parle de qui? Combien ils étaient? Ils étaient 12 à partir pour les Meragelim, pour les explorateurs. Mais parmi les 12, qui a parlé du mal? Uniquement 10, puisque sont sortis du groupe Kalev ben Yifune et Yoshua bin Nun. Donc, là-bas, le mot Eda s'associe aux 10 autres qui restent. Donc, on voit que le mot Eda, il est associé à 10. Et que dans le passouk, c'est marqué Hakel et Eda. Donc, Kehila également associé à 10. Donc, Bemakelot associé à 10. Sur quoi? À propos de Birkat Mekor, c'est-à-dire la bracha de la matrice, la bracha des Khatanim. Donc, on voit ici qu'il y a Rav Nachman qui utilise Boaz et Ruth, et Rabbi Abaou qui utilise une autre source. D'accord? Maintenant, on pose la question. Rav Nachman, Behaikra, de Rabbi Abaou, Maïdarishbe. Donc, on dit à Rav Nachman, quelle est la dracha qu'il fait avec le passouk que Rabbi Abaou il a apporté? Il dit, il a besoin de ce passouk comme dans la baraïta suivante. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir a dit, Minaïn Shafilo, Ubarim, Shebebe'e Imman, Amru Shira Alayam. D'où sait-on que même les Ubarim, c'est les fœtus qui se trouvaient encore dans le sein de leur mère, dans le ventre de leur mère, ont récité la Shira. Ils ont récité la Shira de la traversée de la mer. Même eux, ils chantaient. D'où on sait, il dit, comme c'est marqué, Bemakhelot, Baruchu Elohim, Adonai Mimekor Israël. On voit que même dans la matrice, d'accord, ils chantaient Baruchu Elohim, Hashem Elohim, etc. Donc, ils bénissaient à Kadosh Baruch Hu. Donc, il utilise ce passouk pour autre chose.
Veïda. Maintenant, l'autre, Rabbi Abaou, il dit non. Si j'utilise ce pasouk pour cela, imken, les makra beten, on aurait dit les enfants qui sont mis beten dans le ventre. Il dit maïmim mekor, pourquoi on utilise cette expression mekor, c'est-à-dire la matrice? Il dit al iske mekor, pour dire justement que non, là le sujet c'est quoi? Iske mekor, tout ce qui tourne autour de la matrice, c'est-à-dire on parle de khatanim. Et donc c'est pour ça qu'il justifie son pasouk. Maintenant, on renverse la question. On dit maintenant à Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il fait du pasouk? Comment il explique le pasouk de Rav Nachman à propos de Boaz et de Ruth? Il dit ah où mais va aller les midrash? Il dit là-bas non. On a besoin de ce pasouk, lui, il dit pour expliquer Ammoni vélo Ammonite, Moabi vélo Moabite. Pour dire que Boaz il a rassemblé 10 hommes parmi Zikné et Hiro, les vieux de sa ville, etc. Pourquoi? Pour justement dire quelle était la halakha. Lui, il dit, ouais, Beddin, ça veut dire qu'il veut déclarer, pas simplement Beddin, mais il veut proclamer et déclarer que Ruth, elle est Mouteret, elle est permise. Pourquoi? Parce qu'elle est Moabite et pas Moabite. Il dit parce que si tu vas penser que là-bas on parle à propos de la bracha, de Birkat Hatanim, il dit pour quelle raison il a besoin de préciser dans le passouk, c'est marqué Vaïka Hasara Anashim Mizikne Aïr. Il a choisi, il a pris 10 hommes parmi les sages de la ville. Pourquoi on a besoin de dire les sages de la ville? Si c'est pour Sheva Brachot, on a besoin de dire de prendre des 10 hommes des sages de la ville. On aurait dit 10 hommes. Donc, s'il dit Mizikne Aïr, ça sous-entend que effectivement, c'était un problème de Beddin. On voulait solennellement dire quelque chose. OK? Veïda. On se retourne vers Rav Nachman. Il dit Salka Midrash de l'Osagya de l'Ab Asara. Donc, Veïda, il dit si tu vas penser les Midrash de dire l'Osagya de l'Ab Asara, donc ce n'est pas suffisant. On peut faire ça à moins de 10. Il dit, à ce moment-là, pardon. Il dit, donc est-ce que tu aurais pu penser qu'on peut apporter moins que 10? Il dit, oui, les parsoumé milta. C'est pour répandre la chose. Comme on a déjà vu cela, que Rav Shmuel a dit à Rav Nachman, Rav Shmuel a dit à Rav Nachman Bagdata'a, il lui a dit Pok ve'aitili be'asara, va et va me chercher, amène-moi 10 hommes, ve'ema le'ai be'anpai, où je te dirai devant eux, amizake le'ubar kana. Si maintenant il va faire mériter ou va donner un objet, on va dire entre guillemets, les Ubar à un enfant qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère, Kana, on considère qu'il a acquis cet objet même s'il n'est pas encore né. Donc il a dit, va, apporte-moi 10 pour publier la halakha, pour publier la chose comme cela. Et en vérité, la halakha, les Ubar, le Kana, c'est une halakha qui était inverse. Donc, je reprends, c'est important. Rabbi Abaou, utilise le pasouk de Rav Nachman, de Boaz et de Ruth pour dire que non, là-bas, il a voulu affirmer que la halakha, elle est Moabite, Moabite, vélo Moabite, Moabite, pardon, vélo Moabite. Il dit, si maintenant tu vas penser qu'on utilise là pour la bracha, il dit à ce moment-là, l'osagé de la zekenim. On n'a pas besoin de préciser que ça a besoin de zekenim. Et lui, il répond, Rav Nachman, Veïda, il lui dit, si c'était, d'accord, si tu penses que expliquer l'osagia de la asara, tu vas penser à expliquer, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la bracha, ça sous-entend que tu n'as pas besoin de 10. Alors il dit, oui, on n'a pas besoin de 10, c'est uniquement les parsoum et milta, c'est simplement pour répondre là-bas la chose, comme on a vu précédemment, comme on a porté l'exemple ici. Ok. On continue. Ça va jusque-là? Ça va? Je vous sens un peu fébrile, hein? Vous êtes fatigué.
la fin de la journée. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné Mevarchin Birkat Hatanim Bebet Hatanim. Chaim nous dit la bracha Birkat Hatanim, des Sheva Brachot, se fait Bebet Hatanim. Qu'est-ce que ça veut dire dans la maison des Hatanim? Rashi précise Keshe Nichnesa la Choupa Nisuin. Il dit au moment où on va la faire rentrer sous la Choupa pour le mariage. Donc ça veut dire que la bracha des Sheva Brachot se fera qu'à partir des Nisuin. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Ah Bebet Irusin. Il dit même, donc on a dit il y a deux étapes. Il y a les Irusin, où je donne les Kiddushin, et une année après, d'accord, un certain temps après, il y a les Nisuin, le mariage. Attends, 2 secondes. Nisuin, c'est la choupa. C'est après la choupa. Non. Non, c'est la choupa. Tu parles de Be'ila, toi, ça n'a rien à voir. Non. Alors, il dit comme cela. Lui, ce qu'il veut dire, les Sheva Brachot, Birkat Hatanim se fait uniquement quand il y a les Nisuin, quand il y a la choupa. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, on fait même quand il y a Birkat Irusin. C'est-à-dire quand il y a maintenant les Irusin, les fiançailles. Donc, ça veut dire quand il arrive, il va donner la bague, les fiançailles, etc. Elle est réservée, elle est sa femme. Il fait Birkat, et il fait Sheva Brachot. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Il y a discussion. Donc, Rabbi Yehuda Omer, Bebet HaIrusin, Mevarchin Ota. On fait la bracha des Sheva Brachot. Amar Abaye, et Abaye précise, il dit attention, Ubi Yehuda Shanou. Dit quand Rabbi Yehuda a dit qu'on doit faire Birkat Hatanim, ces brachot là, Bebet HaIrusin dans la maison de la fiancée. Même, oui, c'est sûr. La Birkat Nisuin, il n'y a pas de discussion, tout le monde fait. Mais ici, le Chidouche, là où il n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda, c'est qu'on fait même dans la bête Irusin. Tandis que les Chachamim, ils disent non. Quand il fait les Kiddushin, donc il la fiance, quand il fait les fiançailles, il n'y a pas de Birkat Hatanim à ce moment-là. Alors, mais Abaye vient préciser, il dit attends, il donne un cadre. Il dit quand Rabbi Yehuda il a dit qu'on fait même Bebet à Irusin, il a enseigné Biouda Shanou, il a enseigné uniquement en Judée. Que dans cette partie du monde, entre guillemets, en Judée, là-bas, on devait faire Birkat Hatanim, les Sheva Brachot, même au moment des Kiddushim, au moment des Irusin, des fiançailles. Pourquoi? Mipne Shemitiahed Ima. Parce que là-bas, il y avait une pratique en Yehuda, en Judée, il s'isolait avec elle. Rashi dit, regardez ce que dit Rashi, c'est intéressant. Shemitiahed Ima. Beirusin, qui déchire l'ibogas bas. Donc il dit pour qu'il ait l'ibogas, c'est-à-dire il fait un peu d'orgueil, entre guillemets, un cœur un peu plus fort. Ils avaient l'habitude là-bas, au moment des fiançailles, de s'isoler avec elle. Kedele Kaman, comme on va le voir un peu plus loin, les Fichar Mevarchin Birkat Hatanim. Pour cela, avant qu'ils s'isolent, etc., ils faisaient Birkat Hatanim, les Sheva Brachot, Mitehila, au début. Pourquoi? Détania, parce qu'on a enseigné dans ma Sechet Kala, c'est marqué comme ça, Kala Blo Bracha, Asura le Baala Kenida. Une Kala, c'est très important. D'accord? Une Kala, c'est-à-dire une fiancée. Cette femme-là, il lui a donné les Kiddushin, donc elle est chétiche, c'est fini, elle est sa femme. Mais on va voir que Midera Banan, elle lui est interdite. Elle est interdite à tout le monde, elle lui est interdite à lui, comme si elle était Nida. Tant qu'il n'a pas fait les Nisuin, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait les Birkat Hatanim. Et donc, il dit là-bas en Yehuda, comme ils avaient l'habitude en Judée de s'isoler après avec la fiancée, on craignait que peut-être il va avoir une relation avec elle. Et donc, comme on craignait cela, qu'est-ce qu'on faisait? En amont, avant cela, il faisait Birkat Hatanim, de manière à ce que la Birkat, la Bracha des Hatanim devançait cette relation-là. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Birkat Hatanim, cette femme-là, elle est considérée, cette cas-là, elle est considérée même à son mari, Kenida, comme une femme Nida. Non, parce que c'était la pratique comme cela.
En dehors du juillet, il n'y avait pas de pratique comme ça. Il donnait Kiddushin, c'est tout. Et après, il s'en allait. Il n'y avait pas cette pratique, on va dire, ce mina comme ça, de s'isoler avec elle. Donc Abaye dit, il précise, quand Rabbi Yehuda dit ça, c'est uniquement pour la Judée. Tania Ida, il y a une autre baraïta qui nous dit. Hein? Vous le faisiez au moment des Nisouïs? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça. Oui. Parce que les Nisouïs, c'est la choupa, c'est normal. Tania Ida, il y a une autre baraïta qui nous dit, Mevarchim birkat hatanim bebet hatanim, ou birkat irusin bebet irusin. Donc il y a une autre baraïta qui dit non. Au moment de Birkat, il faisait la bracha des Shiva Brachot, de Birkat Hatanim, dans la maison des Hatanim, c'est-à-dire au moment des Nisouim, du mariage. Bebet Hatanim, ou Birkat Irusin, et la bracha des Irusin des fiancés. Bebet Irusin, dans la maison des Irusin, au moment où il faisait les Irusin, où il donnait les Kiddushin. Birkat Irusin, Maïm Evarech. Donc, quelle est la bracha Birkat Irusin? Donc, de nos jours, on a tout cumulé. C'est-à-dire, quand il y a un mariage, il y a Birkat Yerusim, et après, il y a le Birkat Hatanim. Donc, il y a les Kiddushin. D'abord, on donne les Kiddushin, et après, on fait la choupa, on va dire. D'accord? Maintenant, à l'époque, quand il venait fiancer la Kala, il venait lui apporter la bague, il lui donnait les Kiddushin. Elle devenait sa femme, donc elle devenait interdite à tout le monde, et même à lui. Donc, il n'y a pas les Unisouin. OK? Maintenant, on nous dit qu'au moment où il faisait les Kiddushin, il faisait une bracha. Il dit quelle était cette bracha au moment des fiançailles? C'est la bracha qu'on fait nous maintenant. Maïm Evarech, il dit quelle est la bracha? Rabin bar Avada de Rabba bar Rav Ada Tarvayu Mishme de Rav Yehuda Amre. Les deux ont dit au nom de Rav Yehuda. Ils ont dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Hashem, donc béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu. Hachem, source de toute bénédiction, Lokenu Melech HaOlam, notre Dieu, maître du monde, Hachem Kiddeshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vetivmanu hal ha'arayot, et qui nous a ordonné sur les unions interdites, qui nous a interdit les femmes interdites, Ve'asar lanu et ha'arusot, et qui nous a interdit et ha'arusot, les fiancés, parce que cette femme-là, elle est fiancée, mais elle interdit encore aux Baal, d'accord, elle est interdite. Veitir lanou et hanesuot lanou, normalement, et donc il nous autorise les nesuot, maintenant les femmes qui vont, cette femme qui va marier, allié des choupa, les kiddushin, par la choupa et les kiddushin. Ça, c'est la bracha qu'il faisait. Rav Acha, de Rava, Mesayem Ba, donc Rav Acha, le fils de Rava, lui, il concluait cette bracha. Mesayem ba Mishme de Rav Yehuda au nom de Rav Yehuda. Comment il concluait? Il disait Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël al yedei choupa avec Kiddushin. Béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu, Mekadesh, qui sanctifie Israël par la choupa et les Kiddushin. Man de lo hatim mideh de haba habirkat perod habirkat mitzvot. Donc il dit ceux de lo hatim qui ne concluaient pas. Donc il y avait des versions. Donc, ceux qui ne concluaient pas par cette bracha-là, Mekadesh, Israël, elle dit, pas avec Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que la bracha qu'ils faisaient, c'était comme une bracha des fruits, une bracha des mitzvot, où là-bas, il n'y a pas de conclusion. On mange un fruit, c'est tout. On ne va pas rajouter une bracha pour conclure ce qu'on a dit, le début. Donc, il dit, ça, c'est la même chose. En revanche, ceux qui avaient l'habitude de conclure Birkat Irusin par Baruch Ata Hashem, encore une fois, Mekadesh Israël a des choupa avec Kiddushin, ceux qui concluaient par cela, pourquoi Midé de Haba à Kiddusha? Il dit parce qu'ils assimilaient ça comme le Kiddush. Le Kiddush, on commence Baruch Ata Hashem et on finit Mekadesh Shabbat. Donc on finit par un Baruch Ata Hashem. Donc il dit la même chose, puisque ici on parle de quoi? De Kiddushin, donc la notion de Kiddusha. Donc, il dit, comme c'est quelque chose qui est assimilé à une Kedusha, donc c'est pour ça qu'il concluait par la bracha. OK? Voilà, on va s'arrêter aux 2 points. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer.